Voilà, nous avons vu quelles sont les catégories de traumatisme, avec quelques exemples que l'on retrouve fréquemment chez les victimes des pervers narcissiques dans leur enfance. Essayons maintenant de voir quelles sont les conséquences de ces traumatismes à l'âge adulte. Prenons le cas de la petite Marie qui, à l'âge de 2 ans, est hospitalisée pendant 6 mois. Ses parents ne viennent jamais la voir. Donc cet événement prend un caractère traumatique. Concrètement, il a des conséquences sur un plan physiologique et des conséquences sur un plan cognitif, sur le plan de ses croyances. Sur un plan physiologique, qu'est-ce que c'est que ce traumatisme? C'est un réseau neuronal qui se constitue et qui va associer le souvenir de l'événement, mais aussi, bien sûr, une émotion, de la peur, de la colère peut-être, de l'incompréhension, des sensations dans le corps, une hyperactivation du système nerveux sympathique avec peut-être un peu de tachycardie, une certaine tension musculaire, et puis, dans le cas de Marie, des mouvements involontaires des membres inférieurs. Et puis aussi des pensées, sans doute. Pourquoi m'ont-ils laissé? Vont-ils revenir? Ça, c'est la partie physiologique du traumatisme. Le traumatisme va aussi se manifester, avoir pour conséquence un schéma précoce, c'est-à-dire un groupe de croyances qui va déterminer ce que je pense de moi-même, des autres et de la vie d'une façon générale. Donc ici, le schéma précoce, c'est un schéma qu'on qualifie de schéma d'abandon, instabilité. Marie pensera ultérieurement que dans la vie, on peut toujours être abandonné. La preuve, elle l'a été, en tous les cas symboliquement, et on peut même être abandonné par les personnes qui nous aiment, a priori. Cet événement peut aussi avoir pour conséquence, sur un plan cognitif, le fait que j'ai une assez faible estime de soi. J'ai été abandonné finalement, donc j'ai probablement moins de valeur que les autres parce que j'ai été abandonné par mes propres parents. Dans son comportement, ensuite, à l'âge adulte, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence dans ses relations et relations amoureuses, par exemple? Eh bien, Marie va, dès lors qu'elle noue une relation avec un homme, être dans une relation fusionnelle, exclusive. Elle est en réalité dans une relation caractérisée par une dépendance affective. Relation qui d'ailleurs parfois amènera certains hommes à s'éloigner d'elle parce qu'ils se sentent un peu étouffés. Ce traumatisme va aussi se manifester dans la vie adulte par des automatismes neurobiologiques, c'est-à-dire que chaque fois qu'une situation présente quelques similitudes avec le traumatisme d'origine, c'est-à-dire une situation de perte, pas nécessairement d'abandon à proprement parler, mais de perte, eh bien cette situation va avoir tendance à réactiver des réactions automatiques. Les sensations, les émotions, les pensées, les comportements que Marie a connus au moment de ce traumatisme d'origine. En l'occurrence, pour ce qui concerne Marie, eh bien, chaque fois que son conjoint aujourd'hui part en formation pendant 4 ou 5 jours, qu'est-ce qui se passe? Elle entre dans une crise de panique et, comme par hasard, elle présente à nouveau de la tachycardie, une tension musculaire excessive et des mouvements involontaires des membres inférieurs. Si vous avez des questions complémentaires, eh bien, n'hésitez pas à nous adresser un mail ou tout simplement à nous téléphoner. À très bientôt, j'espère. Au revoir.